Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec Canada, nous vaincrons les Crashmal. Nous découvrirons les secrets de notre Kaboom. J'aimerais bien vous réexpliquer plus simplement ma nouvelle théorie, chers confrères et consorts, mais j'ai bien peur que ça prendrait trop de temps. Donc la conférence se termine ici. Je pensais apprendre quelque chose sur le vol de l'eau de Kaboom en venant ici, mais on dirait bien que les Crashmal ne sont pas au courant. Fin de la conférence de Nécrophore, aucune nouvelle information du côté des Crashmal. Comment? Qui a dit que je n'expliquais pas bien? Zut! Oh? Joli dictaphone. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. STR. Garde! Il y a une Carmador dans la salle! Bon, Esther m'a laissé tout ce qu'il faut pour faire une nouvelle expérience tout seul, étant donné qu'elle partait en mission aujourd'hui. Chrono à Somia, j'arrive tout juste à l'épicerie. Vous arrivez dans quelques minutes. Parfait, je vous attends au QG. Merci. Ah, bonjour, Quentin. Allô? Il y a une réunion d'urgence au QG? Qu'est-ce qui se passe? Je reviens d'une mission d'espionnage. Je pensais apprendre du nouveau sur la disparition de l'eau de Kaboom pendant une conférence de Nécrophore, mais non. Imagine si on la retrouvait jamais. Je sais. Nous devons absolument savoir si le cristal peut produire le même effet que l'eau de Kaboom. Il faut donc poursuivre les tests. Est-ce que cette expérience-là a un lien avec le cristal? Ah non, c'est seulement une expérience pour étudier la chromatographie. Une technique qu'on utilise pour connaître la composition des colorants. Tu connais les couleurs primaires et secondaires? Ben oui, du bleu avec du jaune, ça fait du vert. Non. Eh bien, tu vois, le bleu et le jaune sont des couleurs primaires. Et dans ce cas-ci, ce sont aussi des pigments. Des couleurs pures qu'on trouve dans la nature et qui donnent d'autres couleurs quand on les mélange. On peut donc utiliser la chromatographie pour savoir quel pigment on a utilisé pour fabriquer une encre ou un colorant alimentaire. OK, parce que dans l'encre verte de ce feutre-là, il peut y avoir un pigment bleu plus un pigment jaune, j'imagine. Oui. Comme dans le colorant d'un bonbon vert. En déposant ce bonbon sur du papier filtre et en le mouillant une goutte à la fois jusqu'à ce que le papier soit bien imbibé, les différents pigments vont se séparer. Tu vas voir, le bleu et le jaune vont s'étendre sur le papier à différentes vitesses. Pourquoi? Il y a des pigments qui circulent plus vite que d'autres dans les fibres du papier? Exactement! Alors, j'aimerais que tu fasses le test sur différents bonbons pour étudier ce phénomène. Et tu notes soigneusement tes observations, hein? Ben oui, comme tous les bons scientifiques. Ah, super. Tu vas être tranquille, l'épicerie est fermée pour le reste de la journée. À cause de l'urgence dans l'allée 13? Eh bien, si jamais vous avez besoin d'aide, je vais être ici avec les bonbons. C'est gentil, merci. J'y pense. Les colorants des bonbons pourraient nous aider dans notre mission sur le cristal de Kaboom. Fais vite tes expériences, je t'expliquerai quand t'auras terminé. Oh, mitaine, même les gardes de sécurité sont partis. Oh, STR aussi a dû filer. Mais elle m'a laissé son dictaphone. Je viens de faire un nouveau test sur le cristal de Kaboom découvert dans la grotte. Du cristal de Kaboom dans une grotte? C'est très intéressant. J'ai mouillé le cristal en espérant faire de l'eau de Kaboom, sans succès. J'ai même laissé tremper 10 minutes dans l'eau et toujours pas de résultat intéressant à suivre.
À suivre? Ouais, je n'en saurais pas plus. Début de la conférence de Nécrophore. Collègue Crashmal, c'est pour moi un honneur de vous transmettre mes connaissances. Non, c'est ça. Ce n'est pas ça du tout. Bon, je devrais suivre cette piste moi-même. Je téléphone à Morviac. Ah! Non. Mauvaise idée. Je vais me débrouiller tout seul avec ma génératrice. J'en informerai Morviac. Je lui dirai tout de ma grande découverte une fois que j'aurai mis la main sur ce fameux cristal de Kaboom. Qu'est-ce qu'il y avait sur le dictaphone, au juste? À part la conférence, j'avais enregistré le résultat de mes derniers tests sur le cristal de Kaboom. Non! Donc, Nécrophore, c'est maintenant qu'il y a du cristal de Kaboom. Oui, c'est qu'on en a trouvé dans une grotte et ici que j'ai fait des expériences de trempage pour produire de l'eau de Kaboom. Des expériences qui n'ont rien donné jusqu'à présent, mais... Nécrophore va sûrement vouloir mettre la main sur notre cristal. Ou essayer de savoir où on l'a trouvé. En effet. C'est pour ça que je vais envoyer une escouade au Nunavut pour protéger la grotte de cristal. En attendant que la grotte soit sécurisée, j'ai pensé à un plan pour retarder autant que possible le moment où Nécrophore va commencer à chercher le cristal. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? On va faire croire à Nécrophore qu'il peut trouver du cristal de Kaboom directement sous son laboratoire. Très bonne stratégie. Et je sens qu'on va même pouvoir s'amuser. On va placer du faux cristal sous son labo. Exactement. Un bonbon clair devrait faire l'affaire. Et on va ajouter des informations sur le dictaphone pour lui indiquer où chercher ce cristal en lui faisant croire qu'on peut en tirer un liquide mauve. Je vais tout de suite enregistrer ces informations en hologramme. You, es-tu là, Quentin? Hey, salut Natacha, ça va? Ouais, j'ai vu ton vélo dehors, mais c'était barré en avant. Qu'est-ce que tu fais? Des tests de chromatographie. Ça a l'air cool. Est-ce que je peux t'aider? Ouais, OK. Tiens, prends un bonbon et place-le au milieu du papier. Puis là, tu laisses tomber des gouttes d'eau dessus comme ça. C'est pour voir combien d'eau ça prend pour faire fondre le bonbon? En fait, c'est le colorant qui se dissout. Avec l'eau qui se répand dans le papier, on peut voir les différents pigments du colorant qui se séparent. Tu comprends? Un peu. Comme là, mon colorant orange se sépare du colorant jaune, puis du colorant transparent de l'eau, genre. Ouais, en fait, c'est le colorant qui est orange. Le jaune, c'est le pigment, puis l'eau, ben, c'est de l'eau. Ah. Tu comprends pas plus, hein? Non. Est-ce que c'est correct comme ça? Oui, c'est parfait. J'ai une petite recherche à faire sur l'ordi. Est-ce que ça te dérange si je te laisse continuer tout seul? Non, vraiment pas. Vas-y. T'as l'air des aimés, ces bonbons-là? Ouais. J'en profite parce que demain, je vais avoir des broches. Fini les bonbons mous ou collants. Ah, pauvre toi. Tu pourras plus craquer de bonbons durs non plus. C'est pas grave, je les laisse toujours fondre de toute façon. C'est plate. Elle a l'air cool, son expérience, mais c'est un peu trop compliqué pour moi. C'est plate, mais j'aime autant continuer sans Natacha. Ça me ralentit quand elle me pose 10 000 questions. Je viens de faire un nouveau test sur le cristal de Kaboom découvert dans la grotte. Dans la grotte, ça ne me dit pas où elle est, cette grotte, moi, croque-mitaine. C'est à mon tour d'appuyer sur pause, Nécrophore. Nous allons vous indiquer où en trouver du cristal, ou plutôt, où en chercher. Je suis prête à recevoir les petites précisions d'STR. La voilà. Nouvelle découverte. Quand le cristal de Kaboom trempe pendant plusieurs heures, l'eau prend une couleur mauve composée d'un seul pigment mauve, ce qui est très rare et m'encourage à poursuivre mes tests. Il n'y a malheureusement plus de cristal dans la grotte que nous avons découverte, mais il y aurait un deuxième gisement, à 46 degrés nord et 72 degrés ouest, à l'angle du boulevard Crade et de la ruelle Moche. Le problème pour nous, c'est que cet endroit correspond à un repère Crashmal. À suivre. Maintenant, il faut s'assurer que Nécrophore entende tous ces nouveaux détails. Je me demande bien où elle se trouve, cette grotte, oui.
Réécoutons un peu ce qu'elle a dit, wow. Nouvelle découverte. Quand le cristal de Kaboom trempe pendant plusieurs heures, l'eau prend une couleur mauve composée d'un seul pigment mauve, ce qui est très rare et m'encourage à poursuivre mes tests. Il n'y a malheureusement plus de cristal dans la grotte que nous avons découverte, mais il y aurait un deuxième gisement, à 46 degrés nord et 72 degrés ouest, à l'angle du boulevard Crade et de la ruelle Moche. Le problème pour nous, c'est que cet endroit correspond à un repère Crashmal. À suivre. Mais croque-mitaine, comment ça se fait que je n'ai pas entendu ça à la première écoute? Le repère Crashmal dont parle Esther, mais c'est ici. Vite, une pelle, une vrille, quelque chose pour creuser. Je dois absolument trouver ce gisement de cristal de Kaboom avant les Carmadors. Esther, Nécrophore s'apprête à creuser un tunnel dans le laboratoire. Parfait. À tout de suite, Chrono. Bon, maintenant, préparons ce faux cristal. Quentin devrait avoir fini d'étudier la plupart des bonbons. Tadam! J'ai testé tous les bonbons. Oh, mais j'aurais dû me laver les mains après. Il y a des colorants plus tenaces que d'autres, hein? Comme le brun sur tes doigts, qui est composé de combien de pigments, à ton avis, cher assistant? Si je me fie au test que j'ai fait sur les bonbons bruns, je dirais entre 2 ou 3 pigments différents. Mais là, est-ce que je peux savoir c'est quoi le lien entre les bonbons, le cristal et la mission d'aujourd'hui? J'y arrive. Nécrophore est au courant de l'existence du cristal de Kaboom. Pour repousser le plus possible le moment où les Crashmal vont chercher le gisement de cristal, on va s'arranger pour que Nécrophore trouve un faux échantillon à étudier. Il devrait pas découvrir le subterfuge avant un bon moment, ça nous fera donc gagner du temps. Et le faux échantillon, ça pourrait être un bonbon? Pourquoi pas? Les Crashmal aiment tellement le sucre. Nécrophore croit que le vrai cristal produit un pigment mauve quand il trempe plusieurs heures dans l'eau. Si le faux cristal donne de l'eau mauve, il va sans doute penser à l'eau de Kaboom. J'ai justement trouvé un bonbon avec un pigment mauve. Regarde, tous les autres laissaient des traces de rouge ou de bleu. C'est en plein ce bonbon-là qu'il nous faut pour imiter le vrai cristal de Kaboom. Va tout de suite m'en chercher un, s'il te plaît. Certainement. Je reviens tout de suite. Merci. C'est super d'avoir un assistant expert en chromatographie. Ben, c'est cool que tu m'aies montré comment faire. Ça serait vraiment une chance inouïe qu'il y ait du cristal de Kaboom sous mon laboratoire. Alors qu'il est, les Carmadors doivent être en train d'élaborer un plan pour venir fouiller par ici, mais quand ils vont se pointer le bout du nez, il sera trop tard. Ce sont plutôt les Carmadors qui ont une petite longueur d'avance sur vous, professeur. Oh, croque-mitaine, c'est beaucoup trop fatigant, ça. Je devrais faire venir un Crashmal plus musclé, le faire travailler à ma place. Ah non, mauvaise idée. Il faudrait que je lui explique tout depuis le début. Il ne comprendrait rien. Je perdrais un temps très précieux. Non. De toute façon, Esther a dû se tromper, sans doute. Il n'y a rien ici. Oh. Je donne encore quelques coups de pelle et si je ne trouve rien, c'en est fini. Voilà. On aurait dû y penser. Les Crashmal ne sont vraiment pas persévérants. Ah, encore 10 coups de pelle et si je ne trouve rien, fini. 1, 2, Il doit creuser tant que Chrono n'est pas revenu avec le faux cristal. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps? Professeur Nécrophore, c'est vous qui faites tout ce tapage? Quel tapage? Qu'est-ce que vous faites ici, vous, espèce de croque-mador, oui? On a eu des plaintes. On ne voudrait pas que vous dérangiez tout le voisinage. Comment ça, tout le voisinage? Je suis ici, chez moi. Mêlez-vous de vos affaires, vous. Et pourquoi vous creusez des trous chez vous? Vous le savez très bien. C'est pour trouver du cristal de Kaboom. Mais puisque vous tenez à jouer la comédie... je ne creuse pas, je bouche des trous que mon polisson de fils a creusés, oui. Eh bien, bouchez-les bien, ces trous, parce que 30 cm plus bas, il y a des tuyaux.
Et vous pourriez causer un immense dégât d'eau. Mon œil, un dégât d'eau, oui, oui. J'ai très bien compris pourquoi ils ne veulent pas que je creuse 30 cm plus. Oui, un dégât d'eau, oui. De l'eau de Kaboom. J'ai refait le test une deuxième fois pour être sûr d'obtenir le même résultat. Comme un vrai scientifique. Maintenant, il faut seulement arranger un peu l'apparence du bonbon. Oui, c'est assez rare qu'on trouve du cristal sur un bâton dans la nature. On n'a qu'à retirer délicatement le bâton. Et voilà. Excellent. Je fais au labo. Au labo? C'est là que Nécrophore est en train de fouiller? Tant qu'à faire des trous, autant qu'il les fasse chez lui. Trop fort. Mais Esther, je me demandais, le vrai cristal, est-ce qu'il produit un pigment de couleur pour vrai quand on le fait tremper? Non, rien du tout. L'eau reste parfaitement claire. En tout cas, moi, j'ai rien vu, même après avoir refait le test. Mais tu peux faire l'expérience toi-même si tu veux. Tiens. OK. On sait jamais, hein? Peut-être qu'en variant la température de l'eau, je vais faire des tests avec Natacha en lui expliquant la chromatographie comme il faut. Bonne idée. On partage jamais trop ses connaissances. À plus. C'est comme l'Halloween ici. Garde-en un peu pour l'expérience. Toi aussi. Sans farce, c'est gentil de la refaire avec moi. Toi, t'as dû comprendre tout du premier coup. T'es pas mal plus haute que moi en sciences. Peut-être, mais moi, j'avais Esther pour me montrer plein de trucs. Si personne t'explique quoi que ce soit, t'as zéro chance de devenir meilleur. Quand même, j'ai fait une recherche sur les pigments puis sur les colorants en attendant, puis j'ai compris un peu mieux ce que tu disais tout à l'heure. Ah, t'as bien fait. Mais je veux que tu me montres exactement ce que tu fais pour aider les Carmadors avec les bonbons. OK, madame l'espionne détective mangeuse de bonbons. Ça, c'est le cristal de Kaboom. Ça, c'est ce qui arrive quand on le mouille. Il arrive rien d'autre qu'une tache transparente? Ça confirme ce qu'Esther m'a dit. Aucun pigment là-dedans. Mais les bonbons, eux, contiennent tous du colorant. Regarde, je vais te montrer. On va voir quels colorants ont servi à faire le pigment du bonbon, c'est ça? C'est le contraire. Les pigments sont les Ah couleurs oui, oui, oui. Les pigments sont les couleurs de base qui ont été mélangées pour fabriquer le colorant. Mais pourtant, je vois juste du mauve. Oui, puis c'est rare parce que la plupart des bonbons mauves contiennent Du rouge avec du bleu. donc au moins 2 pigments différents. Hey, c'est cool! Mais je comprends pas encore le rapport avec les Carmadors. OK. Le colorant de ce bonbon-là contient un pigment mauve. Et l'eau de Kaboom est mauve. Donc, les Carmadors vont s'arranger pour que Nécrophore trouve un bonbon comme ça et pense que c'est un cristal qui produit de l'eau de Kaboom quand on le fait tremper. Attends, là. Nécrophore cherche du cristal de Kaboom. Oui, directement sous son labo. Puis il va trouver un beau morceau de diamant mauve sucré. Pour vrai? Hey, j'aimerais trop voir ça. Un crachement qui déteste les bonbons, puis qui en garde un comme si c'était super précieux. Hey, on va l'espionner, OK? Hey, s'il te plaît. Les Carmadors sont là, en plus. On peut pas laisser le cristal ici. Puis Esther va poser des questions si on y rapporte tout de suite. OK, on y va, là, mais juste une minute. Tiens. À plus tard. Je retourne au QG. Ah oui, ça fait au moins 30 cm que je creuse et toujours rien, croque-mitaine! Allô, j'écoute? Non, sarcophage, je n'ai pas le temps d'aller faire des mauvais coups avec toi et je n'ai pas le temps de te parler, bon. Voilà, comme ça je ne me ferai plus interrompre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à creuser ou... Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Un échantillon de cristal mauve à analyser. Ma loupe! Vite! Ma loupe! Où est-ce que j'ai mis cette loupe? Oh, ma loupe! Ma loupe! Je dois absolument trouver ma loupe! Ah! La voilà! Ah! Contour irrégulier.
jolie teinte mauve. Oh, c'est fabuleux. Et dire que c'est STR elle-même qui m'a dit où chercher. On n'aurait pas dû entrer en voyant Sonia qui sortait du labo. On va rester juste une minute. Oh, qu'est-ce que j'entends? Encore cette fichue Carmador qui vient m'espionner? Hein? On a un gros problème. C'est correct, il nous a pas vus. On a un autre gros problème. J'ai échappé le cristal et Kaboom. Il y a un trou dans ma poche. Bon, ce doit être mon imagination. Un autre cristal à analyser. C'est incroyable, c'est inouï. Bon, procédons à l'analyse des deux échantillons. Et maintenant, il faut les laisser tremper quelques bonnes heures avant de pouvoir analyser ce fameux liquide au pigment mauve. C'est beau tout ça, mais j'ai un petit creux, moi. Plus de sandwich. Voilà. Ah non, il n'y a plus de pain moisi dans ma machine à sandwich. Ah, croque-mitaine. Dépanneur, vous, en espérant que leurs sandwichs ne seront pas trop frais aujourd'hui. OK, il faut reprendre le vrai cristal. Mais c'est lequel? On a juste à regarder s'il y a du colorant dans l'eau pour le savoir. Fais-le, toi. Moi, je vais aller surveiller dehors et t'avertir si Nécrophore revient. Alors, Chrono, comment se déroule le voyage en Karmajet? Numéro 1, le ciel est dégagé. Je devrais arriver à la grotte de cristal dans 9 minutes 57 secondes. Merveilleux. La mise en place des mesures de sécurité va bon train là-bas, mais du renfort sera pas de refus. De mon côté, Asomia m'a confirmé que Nécrophore avait trouvé le faux cristal. Alors, mission accomplie. Bon, si je vois juste un peu de mauve, ça veut dire que c'est le bonbon. Tiens, Nécrophore, un beau faux cristal sucré. Puis moi, je repars avec le vrai. Désolée. Une chance que tu savais que le vrai cristal contenait pas de colorant. Ouais, merci pour le petit cours. Mais là, je pense qu'il va falloir que je t'apprenne 2 ou 3 trucs d'espionnage. Comment te déplacer sans attirer l'attention de la personne que tu suis, par exemple? Très drôle. Puis, est-ce que la grotte est sécurisée maintenant? Oui, si jamais les Crashmal la trouvent, ils pourront pas y entrer. Comment vont vos tests sur le cristal? Super bien. La chromatographie a plus de secret pour moi. Tant mieux. J'espère que Nécrophore sera aussi curieux que vous l'êtes et continuera à étudier son faux cristal encore quelque temps. Je ne comprends toujours pas comment un échantillon a pu fondre complètement alors que l'autre met des heures et des heures et de... Oh, mais c'est que l'eau a pris une jolie teinte mauve. Faisons le test ultime pour vérifier si c'est de l'eau de Kaboom. À votre santé, STR. Mais c'est de l'eau sucrée, ça! Oh, comme si quelqu'un y avait fait tremper un vulgaire bonbon! Oh, si les Carmador sont capables de me jouer un tour comme ça, c'est qu'il y a véritablement du cristal de Kaboom caché à quelque part. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu aimes aider les Carmador? Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.